Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à cette assemblée du 13 janvier 2025. Donc, on constate le quorum, on peut procéder. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Richard Dion. Sylvain Toupin. Point 2, première période de questions. Bonsoir. Claude Lavallée. Moi, je vais revenir sur le budget 2024, avant d'aller au 2025. OK. Vous avez dit, lors de la présentation, je n'étais pas ici, mais j'étais en ligne, que vous aviez fait un surplus de plus de 500 000. Oui. Bien, moi, je calcule, vous avez fait un profit de 47 905. Parce que vous avez emprunté 543 000. Si emprunté, ça fait un profit, bien, je pense que je vais changer ma méthode de calcul. Pour le budget 2025, oui. Vous avez dit qu'il y avait une scène qui irait pour un fonds. Oui. Dans quel compte de dépenses vous l'avez mis, cette scène-là? Dans le compte, dans la des routiers? C'est pas dans un compte de dépenses, ça, c'est dans la ligne revenus taxes. Oui. Ça regroupe toutes les taxes. Oui. Puis c'est inclus, là, c'est 4 208 000. Là. De surplus? Non. De revenus? De revenus de taxes. OK. Puis cette taxe spéciale-là, qui est dédiée à une réserve financière pour la voirie, c'est inclus dans le 4 millions. Là. Oui, mais la réserve, d'habitude, là, c'est un surplus. Vous gardez ça comme un surplus. Puis si vous regardez... Non, c'est pas un surplus. C'est un fonds. C'est des revenus qui sont dédiés à une activité particulière. Comme là, dans ce cas-là, le Conseil a décidé de dédier un montant pour la construction. OK, donc il est prévu dans les dépenses de voirie. Oui. C'est pas dans les dépenses, c'est dans les revenus. Oui, mais c'est parce que vos revenus égalent vos dépenses. Fait qu'à partir de là, il faut que ça ait été mis à quelque part, cette dépense-là. Non. Vous prévoyez à dépenser parce que c'est égal. Si c'est égal... Il n'y a pas de dépenses associées à cette taxe-là particulière. C'est une taxe qui va s'accumuler dans le temps, puis à un moment donné, quand il va y avoir des réflexions, là, le Conseil va aller piger. Je comprends le principe. Donc, c'est un revenu. Oui, mais je comprends le principe, sauf que vos revenus égalent vos dépenses. Oui. Donc, il ne peut pas s'accumuler. Vous prévoyez le dépenser. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que les dépenses sont toutes mises dans un même pot, si on veut, OK? Mais il y a des dépenses... Moi, écoutez, je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire. Si on met une pièce de côté, on prévoit dépenser la pièce durant l'année. C'est ça. Vous dites? Oui. C'est ça. Mais nous, cette pièce-là, on prévoit la garder pour dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. C'est beau. Puis c'est ça qui est le but. Sauf que vos revenus auraient dû être 50 000 plus élevés que vos dépenses prévues. Non. C'est ça que j'essayais de vous expliquer. Là. Quand on présente le budget, le budget, c'est comme tout un fonds général. C'est tout un même pot. OK? Ouais. Mais dans la réalité, là, dans les finances municipales, OK, il y a des fonds qui sont dédiés. OK? Par exemple, OK, toutes les dépenses liées à l'eau potable, OK, sont payées uniquement par les revenus de taxes en eau potable. OK. OK? Puis, l'eau potable accumule son propre surplus. OK. OK? On se comprend? Ça, j'ai pas de problème à ça. Laissez-moi continuer. OK? Là, dans le budget 2025, ce que vous ne voyez pas, OK? C'est que les dépenses en eau potable sont plus élevées que les revenus en eau potable. Ce qui fait que le fonds d'eau potable, en 2025, ils vont aller piger dans le surplus qui est dédié à l'eau potable. Ça, vous ne le voyez pas quand vous avez l'image générale. OK? Sauf que c'est inclus dans les dépenses en général. Sauf que les dépenses d'eau potable ne sont pas payées avec le fonds général. Le fonds général, lui, il accumule des surplus pendant que l'eau potable accumule un déficit d'exercice. Vous comprenez? Fait que ça passe dans les dépenses quand même. Tandis que la voirie... Ça passe dans les dépenses quand même. Oui, mais les dépenses sont catégorisées. Je comprends votre principe de votre section, peu importe. Sauf que, au final, OK, le 50 000 que vous allez chercher grosso modo, il est inclus dans les dépenses. Même si vous dites que vous créez un fonds à part, qui va être réservé à part, si ça balance, c'est parce qu'il
il est déjà prévu. Normalement, si vos dépenses égalent vos revenus, il va être disparu. Autrement, vous allez faire un déficit à quelque part de 50 000. C'est ça, le déficit que vous parlez, qu'on fait à quelque part. C'est là, notamment, là, que, si on le voyait de façon beaucoup plus détaillée, vous vous rendriez compte qu'on va faire un déficit en eau potable pour payer des grosses dépenses d'eau potable, mais pendant ce temps-là, on va générer des revenus, dans le fond, des surplus dans le fonds général. Donc, dans le fond, la taxe spéciale d'une scène, lui, il va dans le fonds général. Il ne va pas dans l'eau potable. Sauf que si c'est comme ça, vous prévoyez déjà, en tout cas, si jamais ça se réalisait tout, vous prévoyez déjà un déficit de 50 000 dans un autre compte. Parce que ce compte-là va s'appliquer juste à la voirie. Ou en tout cas, peu importe. Parce que ça balance. Fait que je comprends comment vous le faites par groupe. Parce que vous voyez uniquement le net, vous ne voyez pas le détail. Oui, ça je le sais, mais il reste que le détail devrait... Il y a quelque part, il y a un 50 000, puis si vous ne l'utilisez pas, bien, il va manquer à quelque part parce que vous n'avez pas cherché les taxes pour. En tout cas, c'est pas grave, on pourra s'en parler. L'autre affaire. Je pense qu'on dit pas mal les deux la même affaire. Mais différemment. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, c'est parce qu'on le comprend différemment. L'autre affaire, c'est les revenus de transfert. Ça, c'est les revenus que le gouvernement vous donne. Oui, pour les subventions. Les subventions. En général, oui. Moi, je vous conseillerais de dépenser pas mal plus cette année. Parce qu'ils remboursent plus que vous dépensez. En 2023, vous avez reçu 42 de retour. En 2024, vous avez retiré 72 de vos dépenses. Puis en 2025, vous prévoyez retirer 100,1 Oui, mais il y a des limites quand même, parce que il y a des remboursements qui viennent sur des emprunts ou des subventions ou d'affaires à même, mais à quelque part, on est tôt. Il ne faut pas qu'on dépasse un certain taux d'emprunt, sans ça, on devient trop pauvre. Puis si on n'emprunte pas, ben on est trop riche, on ne peut pas avoir de subvention. Il faut qu'on patauge un peu dans Non, mais c'est parce que le montant qui dépasse 100 c'est... Bien, c'est où vous voyez que ça dépasse 100 Bien, écoutez, vous prévoyez dépenser dépenses en investissement 4 148 000 cubes, puis revenus de transfert 4 154 000. Fait que 154, pour moi, c'est plus haut que 148. Non, mais encore là, c'est un global. Dans les subventions, il y a des subventions qui viennent aider pour les dépenses de fonctionnement, puis il y a des subventions qui viennent aider pour les dépenses d'investissement. Fait que ça se peut que les subventions soient plus grandes que vos dépenses. Oui, parce que les dépenses de fonctionnement sont... Là, quand vous regardez la ligne dépenses-investissement, OK? Ça, c'est les dépenses en infrastructure, OK? Mais il y a de l'aide financière qu'on reçoit du gouvernement qui sont pour des dépenses générales. Vous comprenez? Oui. Les dépenses générales sont réparties dans les postes, là, transport routier, hygiène du milieu, sont réparties là-dedans. Ça veut dire que c'est une chance que cette année, ça dépasse 100 Non, on ne dépasse pas 100 C'est ça que je vous explique. Bien, peu importe. Ouais. En tout cas, souhaitons que... Croyez-moi sur parole là-dessus. J'ai hâte de voir le chiffre l'année prochaine. Si vous voulez avoir en détail les revenus de transfert pour les dépenses d'investissement, c'est 2 282 000. OK. Puis l'autre 2 millions? Le restant, c'est pour les dépenses de fonctionnement, des dépenses régulières. Sont-ils plus élevés cette année que les autres années? Parce que vos dépenses régulières... Les SQ, les matières résiduelles, on a des subventions de Recycle Québec, on a des subventions pour nous accompagner sur des paiements de prêts. Oui, non, mais c'est parce que l'an passé, vos dépenses cette année sont supérieures. Puis l'année passée, vous avez juste reçu un revenu de transfert de 1,3 million. Fait que là, cette année, vous allez prévoyez recevoir 2 millions au-dessus. Parce qu'il y a des grosses dépenses qui viennent puis qui vont être payées par des oui, bien tant mieux, là, mais... Oui. Fait que c'est beau, merci. Mettons, juste comme l'usine, là, ça en fait partie. L'usine surtout. On a de très grosses dépenses qui s'en viennent pour l'usine, mais ça va quasiment être subventionné au complet. OK. Quand est-ce que l'usine, ça a parti des réservoirs puis c'est devenu un gros projet? Sylvain, c'est en quelle année? On en a parlé. On en a parlé de ça. Je l'ai dit dernièrement? Non. Non, mais au début, ça devait être juste un réservoir supplémentaire. Oui, mais c'est quand la municipalité a racheté...
Ben là moi, vous dites toujours que ça a commencé par un réservoir. Ouais. Puis... On agrandit la réserve, oui, c'était ça le but. Mais là, avec les subventions, on peut tout rénover l'usine au complet. Okay. Puis dans cette rénovation-là, à terme, ça va être une valeur à peu près de 4 millions. Mais on va être bon pour les 40-50 prochaines années. À quel moment vous êtes aperçu que, là, vous avez dit au début que le réservoir allait en avant? C'était supposé être prévu en avant? Oui. À quel moment ils ont décidé, ou vous avez quelqu'un a décidé d'aller en arrière? Excusez-moi. Si on avait fait ça, il aurait fallu avoir une usine de traitement d'eau mobile. Puis, en bout de ligne, ça aurait causé plus de problèmes au niveau de la qualité de l'eau. Puis, on n'aurait pas... En fin de compte, une fois que le bassin était fait, bien, l'usine n'aurait pas été aussi fonctionnelle, puis on n'aurait pas eu une usine, mettons, qui serait restée. On aurait payé pour une location d'usine d'eau potable. Ça c'est l'agrandissement, mais c'est parce que vous avez dit qu'il avait été obligé d'aller en arrière, de creuser en arrière au lieu d'en avant. C'est qu'en faisant ça, on changeait le site de place. OK, c'est parce qu'en avant, le bassin aurait été plus petit. Parce qu'en réparant, puis en agrandissant, en faisant une autre réserve, bien, on peut fonctionner avec l'usine de filtration actuelle pendant que les rénovations se font. C'est pas rien que ça aussi, il y avait une mise à niveau. Mettons, pour la réglementation, bien, il y a eu du changement aussi. Là. Les chicanes, l'équipe, ça faisait en sorte que c'était plus pratique de l'envoyer en arrière. OK. C'était pas une question de terrain ou de non. Même parce que les ingénieurs se sont aperçus qu'il y a eu une évolution dans le traitement de l'eau. OK. Je crois que c'était pas... Puis, à la limite, ça avait été en avant, ça aurait été mieux, ça aurait coûté moins cher parce que... Bien, il n'y a pas de place en avant, monsieur, pour... Oui, mais il y a en arrière et en arrière. En arrière, il a fallu dynamiter. C'était sur le roc, puis en avant, il y avait ça, je sais. L'autre affaire, c'est que la méthode ou la technique de l'eau de filtration a-t-il été déterminée ou ça va t'avenir par les... C'est la même affaire. Non, c'est la même façon, mais avec une technologie plus... mais c'est des bacs de sable actuellement? C'est un bac de décantation. De décantation? Fait que vous ne pensez pas d'aller avec des systèmes d'osmose inverse, ces affaires-là? Non. Actuellement, c'est le modèle de décanteur, la technologie de décanteur qui va changer. Ça, on va le savoir plus loin dans l'année. Il va y avoir des traitements UV qui vont être ajoutés. OK. Puis le traitement des boues aussi. OK. Non, mais ça reste un système de décantation plus moderne. Oui, ça va être des filtres au sable, je crois. OK. Il y a le traitement ultraviolet aussi qui va en Oui, qui va être... Oui, ça, c'est pour détruire les bactéries. Oui. J'en ai fait pas mal. C'est bon, merci. D'autres questions, commentaires? En ligne, est-ce qu'il y a des personnes? Il y a des personnes, il n'y a pas de commentaires. OK. Donc, on passe au point 3, adoption des procès-verbaux du 2 et 19 décembre. C'est proposé par? Annie Sylvestre. Appuyé par? Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Administration générale. Point 4, amélioration du déploiement de la couverture cellulaire. C'est un peu plus long, mais je vais lire les considérants au complet. Donc, on a maintenant fibre, mais la téléphonie cellulaire, c'est un autre défi pour que ça rentre bien partout. Donc, on a des demandes à faire au gouvernement. Donc, considérant que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et visiteurs, considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture cellulaire complète sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026, reconnaissant son importance pour la qualité de vie des citoyens et le développement socio-économique, particulièrement dans un contexte où l'automatisation devient une solution incontournable face à la pénurie de la main-d'œuvre. Considérant que les services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information, aux services de santé et aux interventions de sécurité publique et qu'une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans les zones à couverture limitée ou en itinérance, notamment en cas d'urgence nécessitant une intervention rapide des premiers répondants. Considérant la procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications impose des conditions de licence aux fournisseurs de services cellulaires, notamment l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes et l'interdiction d'exclusivité d'emplacement, afin de favoriser l'accès au réseau pour les abonnés d'un autre réseau lorsqu'un service est disponible. Considérant cette même procédure n'oblige toutefois pas les FSC à solliciter le service
d'un autre fournisseur en cas de couverture inexistante dans une région donnée, limitant ainsi la portée de la mesure. Considérant que le gouvernement du Québec et le CRTC octroient des subventions importantes aux entreprises de télécommunications pour la construction de nouvelles infrastructures cellulaires afin d'améliorer la couverture en région, considérant que malgré la présence de plus de 8500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours par un seul FSC limite l'accès à d'autres fournisseurs et constitue l'obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population. En conséquence, il est proposé par Élise Fafard, Sylvain Toupin, de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au Nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour les prochaines élections fédérales l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients des services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans la région où ils se trouvent. Ça va être transmis aux différents ministres et autres là, et partis. Donc, adopté. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 5, protocole d'entente pour l'utilisation de locaux, d'équipements, terrains et aménagements avec le Centre de services scolaires des Samars. Dans la séance de travail, il vous a été présenté un modèle... un modèle de protocole d'entente, exactement. Ouais. C'est que le centre de services scolaires et la municipalité ont souvent échangé leurs installations pour les besoins d'un et l'autre. Mais les vieilles ententes, on ne les retrouve pas. Puis maintenant, finalement, c'est juste de la remettre à jour et d'avoir une entente écrite pour qu'on puisse se partager un et l'autre nos installations. Donc, c'est proposé par Vincent Bergeron. Appuyé. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 6, règlement numéro 360 relatif à la délégation de pouvoir de former un comité de sélection. Oui, donc ça, c'est la résolution pour l'adoption finale. L'avis de motion et le projet de règlement ont été donnés le 19 décembre dernier. Puis c'est pour, lors des appels d'offres publics où on fonctionne autrement que par le plus bas soumissionnaire conforme, on y va par une pondération, c'est que ça vous m'autorise à me donner le pouvoir de créer un comité qui est indépendant de vous, qui est même inconnu de vous, pour sélectionner le meilleur soumissionnaire. Donc, c'est proposé par Annie Sylvestre, appuyé par Éric Deschênes. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 7, règlement numéro 361 sur le taux de taxes et les tarifications pour l'année 2025. Oui, c'est donc l'avis de motion, projet de règlement qui ont été donnés le 19 décembre dernier. Donc là, c'est l'adoption finale du règlement sur la taxation. Éric Deschênes. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 8, règlement numéro 362, créant une réserve financière pour la construction, la modernisation et la réfection des infrastructures de voirie. Avis de motion. Oui. Donc, c'est le règlement qu'on discutait là, pendant la période de questions. Donc, vous allez créer une réserve financière dont les fonds vont être réservés pour la construction, modernisation ou la réfection d'infrastructures de voirie. Disons que ce fonds-là, c'est l'année passée qu'on voulait créer ça. Mais l'année passée, comme vous savez, on a augmenté les taxes pas mal. Hein, fait que c'était pas le temps de faire des réserves. Fait qu'on a attendu à cette année. C'est sûr qu'en perdant un an, on a moins d'argent dans ce fonds-là. Fait qu'à suivre. Donc, l'avis de motion est donné par Sylvain Toupin. Merci. Point 9. Règlement numéro 362, créant une réserve financière pour la construction, la modernisation et la réfection des infrastructures de voirie. Projet de règlement. Donc, c'est la même chose. C'est proposé par Sylvain Toupin. Éric Deschênes. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 10, facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec.
Oui, en fait, c'est une résolution que plusieurs municipalités adoptent pour faire pression sur le gouvernement ou demander à la FQN de faire pression sur le gouvernement par rapport à l'augmentation assez rapide de la facturation de la Sûreté du Québec, là, qui est beaucoup plus élevée que l'inflation. Donc, ça a augmenté, pour mettre un chiffre, de 6,47 %. Donc, on envoie ça au ministre. Donc, c'est proposé par Élise Safar, appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Transport routier, point 11, Ponceau des routes Bélanger et Gonzague-Brizard, octroi de contrat. Oui, l'ouverture des soumissions pour refaire les ponceaux de la route Bélanger-Gonzague-Brizard a eu lieu le 8 janvier, la semaine passée. On a eu 11 soumissionnaires. Donc, le plus bas soumissionnaire, c'est Pavage JD au montant de 587 716,56 taxes incluses. Juste pour donner une idée, le plus haut soumissionnaire est à plus d'1 million. Moi, je dirais, enfin, on va procéder à la réparation de ces ponceaux-là. Ça a été long. On les voulait plus gros aussi. Ça a retardé aussi les choses de ce côté-là. Mais finalement, ça va se faire le printemps. Disons que nos agriculteurs vont avoir des voies de passage un peu plus dans ce haut-là. Ouais. Donc, c'est proposé par Annie Sylvestre, Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Il devrait commencer sous peu. Il n'y a pas de neige, c'est le temps. On a une réunion de démarrage mercredi matin. Je sais que la dernière fois, ça avait été jasé que ça pourrait être en janvier. Donc... Oui, d'après moi, ils vont commencer en janvier. Là. Même si le sol est gelé, tant qu'il n'y a pas de pavage, ils sont capables de faire les travaux. Ouais. Point 12, permission de voirie et entretien. Entente d'entretien. Oui, c'est la résolution qui est prise annuellement, là, comme quoi si on fait des travaux sur des routes appartenant au MTMD, Ministère des Transports, on va demander un permis de voirie pour des travaux de moins de 10 000 $. Richard Dion, appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Loisirs et culture, point 13, autorisation du budget des festivités du rendez-vous au cœur du village. Oui, donc le rendez-vous au cœur du village cette année va avoir lieu les 17 et 18 mai. Donc la directrice générale adjointe, Nathalie Panton, elle a déjà commencé la planification. Donc c'est pour que vous autorisiez le budget de dépenses de 15 000 $ qui a été planifié durant les travaux du budget pour l'autoriser à engager des dépenses. Évidemment, elle va vous tenir au courant au fur et à mesure. Ça ne sera pas des dépenses surprises. C'est bon. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin. Appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 14, décoration hivernale de rue. Comme tout le monde sait qu'on a décollé notre cœur villageois cette année, on va continuer. On a acheté d'autres de la même modèle, mais on veut élargir ça un peu. Donc, on a reçu beaucoup de félicitations. On a reçu aussi des non-félicitations, on va dire ça de même, pour avoir installé ça. Mais on maintient la ligne, puis on va continuer de l'installer, puis on va essayer de l'installer aussi en dehors du cœur villageois. Donc, on va essayer d'en faire profiter le plus de personnes possible à Saint-Cuthbert. Oui, donc, c'est 15 décorations hivernales au montant de 1025 chaque avant taxe. Donc, pour un montant total de 15 375 $, c'est acheté chez Leblanc Illumination Canada. C'est pas mal le même prix qu'il y a 2 ans, quasiment. Ouais. Donc, c'est proposé par Annie Sylvestre, appuyé par Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 15, adoption des comptes. OK. Agritex Berthierville, 461,30 c'est réparation d'une vitre du tracteur trottoir. Amazon.ca, 1131,85 c'est l'achat de membrane géotextile pour le jardin à permaculture.
L'ADMQ 385 et 17, c'est une formation. Bon, je ne sais plus c'est quoi la formation, là? C'est sur le greffe. Ah oui, c'est vrai, c'est pour toi. Une formation sur les procédures de greffe. Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées, 2222. C'est le remboursement, dans le fond, de la subvention. Ils nous versent la subvention en début d'année. On la dépense si on en a besoin, mais si on n'a pas eu besoin, on doit la rembourser. Donc, on n'a pas eu besoin pour le 40 jours. Atelier Custom 433 et 23, c'est la réparation d'une pelle de tracteur. Automatisation D2E 3454 et 88. Ça, c'était pour la réparation. C'est un trouble informatique, puis l'achat d'une pièce informatique aussi pour tout notre système de contrôle à distance à l'usine d'eau potable. Bélanger Sauvé Avocat, 1430 et 28, ça c'est le forfait 2024 pour la cour municipale. Belle Mobilité, 391 et 26, les frais cellulaires. Benoît Brizard, 835 et 65, c'est remboursement de frais cellulaires et de dépenses de frais de déplacement. Bureau Tech 2000, 7898 et 78, donc c'est le dépôt de 50% et le paiement final pour la plieuse inséreuse. Canadien National 3306 et 75, l'entretien des passages à niveau. Centre agricole Berthierville, 1783 et 44, c'est des réparations pour nos 2 tracteurs. Chemin de fer Québec-Gatineau 731, l'entretien de passage à niveau. CIMA plus SENC 4725 et 47, les frais d'ingénierie pour prolonger le réseau de fibre optique jusqu'au l'ancien bâtiment de la caisse. Cogeco Connexion 241 et 35, c'est l'Internet pour le central de traitement des eaux usées, le parc municipal. On dit l'ancien bâtiment de la caisse, mais j'ai hâte de dire l'hôtel de ville. Je peux dire pour le futur hôtel de ville. CRSBP, ça c'est le réseau Biblio, 135 et 96, c'est les frais pour les volumes considérés comme étant perdus. CTRB, 3621 et 71, c'est les frais de diffusion des séances du conseil pour 2024. David Destrand, 30 $, remboursement de frais cellulaires. DHC Avocat, 3324 et 42, donc c'est des honoraires d'avocat dans divers dossiers. Distribution Sylvain Lebrun, 20 et 25, c'est l'achat de bouteilles d'eau. EBI Environnement, 15 345 et 90, c'est les frais de transport et de collecte des ordures, la récupération puis des matières organiques. Médicamé, 30 $, en remboursement de frais cellulaires. Énergie Sonique, 1361 et 62. C'est l'achat de diesel. Entreprise B Champagne, 672 et 60. C'est la réparation d'une pompe au poste de pompage d'eau brute. Excavation Patrick Deschaines, 1327 et 91. Ça, c'est du transport de pierre là, pour quand il y a eu les réparations de route là, suite à la tempête du 9 août. Express Mag 424 et 2, c'est des abonnements de revues, de périodiques pour la bibliothèque. Fédération québécoise des municipalités, 1346 et 48. Ça, c'est des frais de support technique, là, notamment pour le programme de gestion des actifs en eau, puis le glissement de terrain du Grand Nord. Flitel, 114 et 86, l'Internet à l'usine d'eau potable. Fonds d'information sur le territoire, 78 $, c'est les frais pour les avis de mutation. Généreux Construction, 17 875 et 57, c'est la libération de la première retenue de 5 % pour le terrain de tennis pickleball. GLS Logistique Canada, 56 et 93, c'est le transport de colis. Groupe ABS, 1120 et 32, c'est contrôle qualitatif des matériaux pour la construction de nouvelles réserves à l'usine d'eau potable. Groupe Colas Québec, 158 et 12, c'est l'achat de pierre pour la Côte-Jolie. Guillaume Drainville, 969 et 42, c'est remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Arnois Énergie, 2731 et 39, l'achat d'huile à chauffage. Hydro-Québec, 6537 et 92,
Donc, c'est l'électricité pour le futur hôtel de ville, l'actuel hôtel de ville, les lumières de rue, l'usine d'eau potable. Oui. Impression d'Autré, 494,39, c'est l'impression des bulletins municipaux. Incimal, 219,11, c'est des frais de crémation pour chevreuil. Jardin comestible de vos rêves, 8209,22, ça c'est un paiement, dernier paiement pour l'entretien des aménagements paysagers de la municipalité. Jésus Corneillot, 26,60, remboursement de frais non résidents pour activités sportives. José Bourgeot, 362,78. Ça, c'est des remboursements. Je ne sais plus, là. Remboursement de dépenses. Ça doit être pour le rendez-vous. Ben non. Ah, c'est-tu pour la soirée des bénévoles? Oui, non, c'est pour les repas pour le bénévolat. Les repas du bénévolat. OK, c'est ça. La soirée des bénévoles. La guignolée. Oui. La guignolée, oui. OK. José Durand, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Le papetier Le Libraire, 151,44 $. C'est l'achat de fournitures de bureau. Les cafés Gaboury, 180,57 $. C'est l'achat de café de crème là, pour le bureau. Librairie Martin, 934,38 $. C'est l'achat de livres pour la bibliothèque. Librairie Raffin, 82,30 $. C'est l'achat de livres pour la bibliothèque. Location Caron, 96,59 $. Ça, c'est la location d'équipement pour les employés de voirie. Marie-Pierre Lambert, 50 $. C'est un remboursement de l'achat de cartes cadeaux là, pour une activité à la bibliothèque. Marie-Pierre Sylvestre, 70 $, remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Martec et signalisation, 130,50 $, c'est l'achat de panneaux de signalisation. Mathieu Bolduc, 820 $, c'est les services de trapage de castor. Medialo, 482,90 $, c'est les frais de publication d'un avis public là, pour l'appel d'offres public. Merci d'Autré, 41 117,66 $. Ça, essentiellement, c'est... Ça, c'est des cartes forts pour l'évaluation, surtout des frais dans... Ouais, okay, des différentes cartes forts, bref. Mylène Poirier, 753,89 $. Ça, c'est dans le budget des pouces verts pour le remboursement d'achat de plantes. Nathalie Panton, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Numax Liberté Vision, 275,94 $. C'est les frais annuels pour le portail pour gérer l'enseigne numérique. Environnement, 9867,16 $. Ça, c'est l'analyse de présence de plomb d'amiante et l'analyse de contamination fongique pour le futur hôtel de ville. Parallèle 54, expert conseil, 9358,97 $. Frais d'ingénierie pour l'aqueduc rue Vanet et traverse du Moulin-Doucet. Patrick Morin, 124,57 $. C'est l'achat d'articles divers, là, entre autres l'entretien du chalet Mario Drainville. PG Solutions, 13 087,60 $. C'est les licences annuelles pour nos différents logiciels avec PG Solutions, dont Megagest. Ponton Guillot, 14 084,44 $. Les frais d'ingénierie pour la réfection de futurs hôtels de ville. Post Canada, 167,28 $. C'est la distribution des bulletins municipaux. Produits sanitaires des plaines, 1041,34 $. C'est l'achat de chlore pour l'usine d'eau potable. Purulateur, 5,57 $. Transport de colis. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 637,72 $. L'achat de divers items là, nécessaires pour les employés. Sel Frigon, 3610,69 $. C'est l'achat de sel de déglaçage. Serrurier Vincent, 58,7 $. C'est des copies de clés. Supérieur Sani Solution, 34,78 $. C'est l'achat de matériel sanitaire. Techmix, Division Beauval, 617,14 $. C'est l'achat d'asphalte froid. Terrassement Barry, 64 155,80 $. Ça, c'est un paiement pour l'ordre des neigeurs. Urbanisme et ruralité, 1825,85 $. C'est les honoraires de notre urbaniste. VEC location, 1494,66 $. C'est l'achat d'une souffleuse à neige. Et Wolseley Canada, 1061,91 $. C'est l'achat de pièces pour la réparation de l'aqueduc.
Le tout pour un total de 263 070 et 63. Moi, je vais me retirer. Moi aussi, je vais me retirer. Il y a mon frère et mon cousin. OK. Puis Annie aussi. Oui. OK. J'aurais quand même une question. Oui. Le trappeur, là, 820, comment ça fonctionne, sa facturation? Lui c'est un frais de déplacement fixe, puis après ça, c'est un montant par castor attrapé. Mais lui, c'est pour toute l'année, là. OK. Il ne nous facture pas au fur et à mesure. OK, à la fin de l'année, c'est ça que... Oui, c'est ça. OK. Donc, point 15, adoption des comptes, c'est proposé par Richard Dion. Sylvain Toupin? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Deuxième période de questions. Elle devrait être facile. J'étais allé à l'ouverture des soumissions mercredi. Ouais. Et vous avez dit que vous étiez pour les vérifier, vérifier s'ils étaient conformes, la plus basse conforme. Oui, ils ont tous été conformes. Non, ben, c'est pas ça, mais qui fait la vérification? Notre ingénieur. C'est lui qui fait ça? Oui, OK. Exactement. Je reviens à votre projet de règlement 360. Créer un comité pour les soumissions, là, je ne sais pas trop. Oui. Est-ce que ça va être à toutes les soumissions ou juste quelques soumissions? Juste les soumissions où on va utiliser un système de pondération. Autrement dit, la loi nous permet de ne pas juste aller par le plus bas soumissionnaire, mais si on utilise un système de pondération, il faut créer un comité qui est indépendant du conseil municipal. Donc, mais qui va faire partie de ça? C'est moi qui vais le décider. Au complet. Ça va dépendre des projets. En général, on prend des gens qui connaissent le domaine. Parce qu'il n'y a pas un danger de... Si c'est déjà la firme d'ingénieurs qui accepte la plus basse soumission conforme, il n'y a pas de danger qu'il y ait de quoi de pas correct si on vous allez par pondération. Bien, c'est pour ça qu'il y a un comité. Oui, mais le comité, c'est beau, là, mais... En tout cas. Ben, non, mais ça ne sera pas le comité des ingénieurs. C'est que lui, il va trouver du monde qui sont impartials là-dedans, en dehors du conseil, qui ont des compétences. Mais en dehors des ingénieurs aussi, ou les ingénieurs vont faire partie de ça? Ça peut être un ingénieur qui n'est pas impliqué dans le projet, mais qui connaît le groupe domaine. Conseil. Pardon? Le groupe, ça peut être des ingénieurs qui sont sur le comité, mais en dehors du groupe Conseil. Oui. Ils ne feront pas partie des ingénieurs conseils. Des soumissionnaires, là? Oui, des soumissionnaires. Non, mais de toute façon, les ingénieurs ne font que les plans et devis. C'est un entrepreneur qui est à part de... La firme d'ingénieurs puis les entrepreneurs qui font les travaux, c'est deux choses différentes. Oui, je le sais, mais habituellement, c'est la firme de génie, comme vous avez dit, qui vérifie les soumissions. Oui. Qui sont conformes ou pas. Oui. Parce qu'il y a d'autres choses aussi dans la conformité que juste l'évaluation du prix. Là. Il faut vérifier si leurs sous-traitants qui nous énumèrent ne sont pas des fournisseurs qui ont appliqué aussi sur le projet ou qui sont des sous-traitants avec un autre fournisseur qui pourrait avoir collusion. Il y a plusieurs choses à vérifier. OK, fait que c'est ça la pondération. Oui. Non, la pondération, c'est une chose, la conformité, c'est une autre chose. OK, mais la pondération, ça va être quoi? Ça va être quoi comme exemple? On ne le sait pas. Là. Ça dépend des projets. C'est une évaluation où il y a des critères qualitatifs et on considère aussi les critères de prix, des critères quantitatifs. Parce que mais ça dépend d'un projet à l'autre. Non, c'est parce que moi, je suis habitué à... J'ai écrit des cahiers de charges, j'ai fait ça. Puis c'était nous autres qui vérifiaient la conformité des soumissionnaires. Oui. Parce que vous aviez toutes les compétences de vérifier? Bien, moi, j'avais une section, c'était le groupe Enviraquois à Saint-Hyacinthe, je ne sais pas si vous connaissez. Là. Mais vous faisiez la vérification en conformité pour votre moi, je faisais la vérification contrôle. C'est ça. Contrôle industriel. Exact. Ça, c'était ma partie à moi. Puis ceux qui étaient conformes, fait qu'il n'y a pas de pondération, c'était... on s'assurait qu'ils rencontraient que tous les équipements qu'on avait spécifiés étaient là. Puis même, on faisait la surveillance des chantiers par après. C'est ça, exact. Mais nos firmes d'ingénieurs, habituellement, on les mandate pour ça. Pour ça. Okay? Ils vont tous nous accompagner pendant l'appel d'offres. Ils vont vérifier la conformité. Ils vont faire la surveillance des travaux, la surveillance chantier, qu'ils appellent, ce que vous énumérez. Puis là, il va y avoir un comité à côté qui va évaluer les aspects qualitatifs et quantitatifs.
de la soumission. Ça c'est à part la conformité. OK. La loi nous permet de, je sais que les changements ont fait que ça le permet. C'est ça, exact. C'est beau, merci. D'autres questions, commentaires? En ligne, est-ce qu'on a des questions? Pas de questions. Non. Donc, on est rendu à la levée. Oui? Bonjour, Jennifer. Pour les décorations de Noël, oui. C'est-tu nécessaire d'en remettre un autre 15-20 000? Oui. Oui? Pas 20 000, 15 000. 15 000? Oui. Filage, est-tu gratis? Comment? Le filage? Non, c'est 10 000. C'est 25 000. Plus un autre 25 000, 50 000 de décoration. Notre monde, était-tu content d'avoir ça? C'est l'écho qu'on a eu. C'est sûr qu'il y a du monde qui n'était pas content. Okay. Sauf si on a entendu parler. Si tout le monde est content, si on fait la proportion du monde qui était content versus le monde qui n'était pas content, ça nous justifiait d'en ajouter. OK. Puis après ça, ça va être assez ou... On verra. C'est pas un jour à la fois, c'est une année à la fois. Il y a une question en ligne. Oui. Elle veut savoir si les 4 roues ont le droit de circuler sur le petit rang Sainte-Catherine. Les quoi? Les 4 roues ont-ils le droit de circuler sur le petit rang Sainte-Catherine? En théorie, c'est non. En théorie, mais on le permet le temps que les travaux de la route Bélanger soient faits. Okay. Parce qu'en principe, ils doivent passer sur le Bélanger. Fait qu'il faut qu'ils passent à quelque part pour se rendre à Saint-Norbert. OK. C'est bien, la personne a compris. Voilà. La question était de qui? C'est, ben moi, j'ai que le prénom. Ah. Je peux dire le prénom, là, Sandra. OK. Merci. Sandra Quinn. OK. D'autres questions, commentaires? Donc, levée de la séance. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Merci.